Bonjour à tous, bienvenue dans le MAG sur Radio Sensation. Aujourd'hui, dans cette émission, nous allons parler d'une nouvelle application Extra Student, un réseau social d'entraide pour les lycéens et pour les étudiants. Je reçois aujourd'hui pour en parler le fondateur, Jules Simian Brochery. Bonjour. Bonjour Corentin. Vous avez 19 ans et vous êtes encore étudiant. Vous avez démarré ce projet lorsque vous étiez en terminale. Ça s'appelait à l'époque Élèves Solidaires et c'était un site web. Alors pourquoi est-ce que vous aviez décidé de lancer ce projet ? C'était un manque selon vous en tant que lycéen ? Voilà, c'est ça. Donc j'étais lycéen, j'écoutais la radio, le gouvernement parlait en terminale et j'écoutais qu'il y avait 10% des élèves qui décrochaient. Moi, j'étais dans un lycée qui avait un suivi scolaire, qui m'en prodiguait un. Et je me disais, s'il y a des élèves qui n'en ont pas et que j'en ai un, c'est que peut-être que les élèves comme moi doivent donner leurs cours aux autres, à ceux qui n'en ont pas. Et comme ça, qu'on créerait une chaîne vertueuse et qui soit pérenne. Et voilà, au début, on est parti de ce constat-là et on a évolué au fil du temps. C'est finalement pour essayer de changer, de réduire cette injustice scolaire. Puis le projet a évolué ensuite en s'élargissant. Vous avez ensuite quitté le lycée pour les études supérieures et ça s'appelle désormais Extra Student. Donc le projet, c'est pour les lycéens et maintenant pour aussi les étudiants. L'application a été lancée récemment, en mai 2022. Alors qu'on fasse du droit, un BTS, de la sociologie, une prépa scientifique, qu'on soit dans une université publique ou une école privée, Extra Student concerne tous les étudiants. Voilà, exactement. On s'est rendu compte, que les collégiens n'avaient pas forcément besoin de ce genre d'application, parce qu'on est sur du partage scolaire, parce qu'on est sur de l'échange. On échange et on partage quand il y a vraiment des échéances fortes. Or, au collège, il n'y en a pas. Au lycée, il y en a. Il y a le brevet, un peu plus tôt au collège, mais il y a la phase d'orientation pour l'ESP, et puis le bac. Et après, il y a les études, il y a la licence, les examens. Donc, on s'est rendu compte que tous ces élèves-là, qu'ils soient au lycée ou aux études, avaient besoin de s'entraider, avaient besoin de partager, avaient besoin de mettre en commun. Et donc, c'était une cible intéressante et une communauté qu'on pouvait forger assez facilement. On va revenir sur le décrochage scolaire. C'est clairement le but de l'application, donc lutter contre ce phénomène. Lorsqu'un jeune décroche, lorsqu'un jeune abandonne ses études, qu'est-ce que ça vous évoque ? Ça nous évoque un échec du système. On essaye d'y pallier, on essaye d'apporter des solutions qui parfois devraient être apportées par le système, par d'autres institutions. Mais on se dit que peut-être que c'est aussi notre rôle d'apporter ce qu'on imagine ou ce qu'on pense être la solution. Après, le décrochage, aujourd'hui on a déjà beaucoup moins qu'avant. Il n'en reste pas moins qu'il y en a. Donc nous, les élèves décrocheurs, là, si l'un d'eux m'écoute, on les appelle à venir sur la plateforme et à prendre des documents s'ils ont besoin de réviser et demain, s'ils veulent pallier aux lacunes qu'ils ont aujourd'hui et à évoluer avec les membres de la plateforme. Ouais. Mais l'objectif, c'est aussi d'attirer ceux qui ne décrochent pas. Comment est-ce que vous motivez donc les lycéens, les étudiants, on va dire entre guillemets, bons élèves, ceux qui n'ont pas trop de problèmes de décrochage scolaire, à venir sur l'application et à aider les autres ? Comment est-ce que vous les motivez ? Aujourd'hui, on vend une communauté qui ne soit pas une communauté de décrocheurs ou d'élèves qui soient pas bons en classe. On vend juste une communauté d'élèves et d'étudiants qui souhaitent se rassembler, qui souhaitent mettre en commun, qui souhaitent se poser des questions quand elles n'ont pas les réponses, et qui souhaitent bien sûr avoir demain les réponses à leurs questions. Moi, j'ai fait un constat, c'est qu'aujourd'hui, quand on sort d'une classe, on a des questions sur le cours qu'on vient d'avoir, et généralement, on est 30, et on a un collègue, un camarade dans notre classe à qui on va la poser, cette question. Et voilà, comme on est 30, forcément, sur 30, il n'y en a peut-être pas 5, 6 qui vont pouvoir nous répondre, peut-être beaucoup moins, et c'est qu'on n'aura pas les réponses à nos questions. Alors je me suis dit, les mêmes qui sont à même de répondre dans cette classe seront à même de répondre sur un site web. Et sur un site web, là où on peut être, où aujourd'hui nous, une application, on peut être 20 000, 30 000, 100 000, demain 1 million, on aura du coup plus, proportionnellement, de personnes amènes à nous répondre. Donc c'était plus intéressant de faire ça dans le digital. Alors sur la communauté, sur le nombre d'utilisateurs, aujourd'hui, l'application s'est lancée en mai 2022. Aujourd'hui, on est donc en septembre, début octobre. On en est où ? Là, on a plus de 55 000 téléchargements. On a majoritairement des terminales, donc des lycéens. On essaye peu à peu d'aller vers les étudiants. Mais voilà, donc on a une communauté à peu près cette sociologie-là. Donc 55 000 utilisateurs pour le moment. Les cours, c'est important, mais il y a aussi l'orientation. Le lycée, c'est aussi l'heure des choix pour savoir ce qu'on veut faire plus tard de sa vie, dans quelle filière on veut aller d'abord. C'est un moment pas toujours simple
pour les jeunes, c'est un moment stratégique. Ce réseau des lycéens et des étudiants, c'est aussi l'occasion de pouvoir discuter. Pour un lycéen, par exemple, avec quelqu'un qui fait du droit, avec quelqu'un qui fait une licence de sociologie, par exemple. Et c'est aussi une des questions pour pouvoir développer l'orientation, notamment. Voilà, c'est ça. En fait, quand on est fils unique, quand on n'a pas de cousins ou de cousines qui ont fait telle ou telle école, à qui demain on pourrait poser nos questions si on a envie, par exemple, d'aller à Sciences Po ou dans une école de commerce ou je ne sais où, c'est compliqué d'avoir les réponses à nos questions. Donc on s'est rendu compte que voilà, on a des étudiants, on a des lycéens qui demain pourront se poser des questions. Donc faisons-les partager, et aussi autour de cette thématique-là qui est l'orientation. Parce que demain, je demande sur la plateforme, sur mon application, comment on fait pour entrer à Sciences Po. Il y aura des élèves de Sciences Po qui vont voir cette question-là. Et comme ils le font pour leurs cousins, pour leurs frères ou pour des personnes qui les contactent sur d'autres réseaux, ils le feront sur le nôtre, ils y répondront avec grand plaisir. Alors, comme pour toute application, pour toute affaire, le business model, c'est important. Donc c'est quoi le business model de l'application ? Nous, il y a une chose qu'on ne voulait pas faire, c'était faire payer nos membres. C'est-à-dire pas de forfait freemium, pas de forfait en abonnement payant. C'est totalement gratuit. Totalement gratuit, et ça le restera parce que nos contributeurs, nos membres font notre or, font ce qui demain va attirer les élèves à venir sur la plateforme. Donc on est resté sur ce principe-là. Et on s'est dit, comment est-ce que derrière on peut attirer des marques ? Comment est-ce que derrière on peut attirer d'autres entreprises ? Faut savoir que déjà les écoles sont des entreprises, elles ont deux intérêts. L'un, pour elles, venir sur notre plateforme, ça leur permet de cibler des prospects selon la zone géographique, selon le niveau d'études, et d'être sur une plateforme qui n'est dédiée qu'à ça, qu'au scolaire, qu'à l'orientation. Donc les élèves inscrits ne s'attendent qu'à voir des publicités ou des mises en avant de telle ou telle entreprise dans ce thème-là. Et inversement, l'élève qui vient, il s'attend aussi à ce qu'on lui propose des écoles, à ce qu'on lui propose demain des bons plans avec, pourquoi pas, des journaux, des marques qui l'informent sur tel ou tel sujet. Donc nous, on veut essayer de réunir plein de marques, plein d'entreprises, mais qui servent à nos étudiants. Donc, un, sur l'information, par exemple des médias, des journaux, comme je l'ai dit, et deux, surtout, sur l'orientation avec des écoles qui, elles, demain, pourront composer leur future promo grâce à notre communauté. Et eux, nos étudiants, pourront s'informer sur le panel très large de propositions qui leur sont faites, quoi. Et sur les écoles, donc, comment est-ce que vous essayez de les convaincre ? Quel est leur intérêt à venir et à être partenaire d'Extra Student ? Aujourd'hui, il n'y a qu'une seule plateforme en France, en tout cas qui soit un espèce de réseau social qui réunit des étudiants et des lycéens, c'est la nôtre. On est sur une croissance qui est très forte. Notre nombre de membres, il augmente et ça croît. Donc nous, on vend... aujourd'hui, on n'en a pas assez pour dire que ne pas y être, ce serait une faute. Mais on dit que demain, y être, c'est novateur. D'avenir. Voilà, c'est novateur pour l'école. Ça prouve une certaine modernité, le fait d'aujourd'hui de se calquer au nouveau modèle, de s'essayer à de nouvelles plateformes. Et c'est aussi, parce que nous, derrière, il y a tout un travail. On va dans l'école, on fait un tas de vidéos, on prend des photos, on récolte un tas aussi d'informations pour composer une page très complète. On l'a fait vraiment sur mesure. C'est aussi un moyen pour elles de, quand elles ne sont pas très connues, ou même quand elles le sont, de se faire connaître encore plus. Alors sur ce projet, suite à ce projet, vous avez reçu le prix du civisme de la part de l'Ordre national du mérite. Vous faites aussi partie de la liste Forbes des moins de 30 ans. Toutes ces distinctions, j'imagine que ça vous motive à continuer ce projet. Comment vous voyez l'application, comment vous voyez l'avenir pour Extra Student ? Ouais, les prix et les distinctions qu'on reçoit, c'est pas une fin en soi, mais il faut quand même le dire. C'est de la reconnaissance. C'est assez compliqué d'entreprendre en France aujourd'hui. En tout cas, quand on est très jeune, c'est très compliqué. Parce qu'à l'école, on ne nous l'enseigne pas et on ne nous le conseille pas. On nous conseille plus de rester dans les cases, d'être assez court et puis de voir ça pour après. Et deux, parce que il faut quand même démarrer avec des moyens. Donc, il faut s'endetter quand on n'en a pas. Moi, ça a été mon cas, donc je me suis endetté au départ. Faut demain faire appel à des prestataires qui sont chers, le comptable, l'avocat. Tout ça, c'est compliqué. Et donc, quand vous avez des grandes institutions, des grands noms comme Forbes, comme l'Ordre national du mérite, qui demain viennent primer un jeune, très jeune, c'est un gage de reconnaissance, pour moi, parce que je me dis, mon travail est reconnu, donc ça me pousse à faire plus, mais surtout, un gage de crédibilité et je dirais un gage de confiance qu'ils mettent en la capacité à entreprendre chez les jeunes, et du coup un message qu'ils envoient aux jeunes qui demain verront le prix que j'ai reçu ou qui demain verront que, j'imagine, il y en aura plus des jeunes primés.
en fait que c'est possible et qu'il faut juste y aller. Voilà. Bien, merci beaucoup, Jules Simion Brocherie, d'avoir été avec nous. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes le fondateur de l'application Extra Student et qui est disponible au téléchargement sur toutes les plateformes. Vous pouvez aussi retrouver cette émission en replay sur notre site internet et sur notre application Radio Sensation.